Salut à tous, c'est Lex Molik. Bon, vous étiez où le week-end du 23 et 24 septembre? Bah moi, j'étais aux Grandes Heures Automobiles. Et vous aussi, vous auriez dû y être. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que les Grandes Heures Automobiles? Alors, il s'agit d'un projet né dans la tête d'un homme, Franz Hummels, dont le but était de redonner ses lettres de noblesse à un circuit mythique qu'est l'autodrome de Linas-Montlhéry. En effet, faut avouer que l'autodrome, après avoir connu un passé glorieux, après avoir accueilli une flopée d'événements, que ce soit les 1000 km de Paris, le Bol d'Or et j'en passe, les pilotes mythiques de renommée, que ce soit Jean-Pierre Beltoise, Louis Chiron, Jean-Pierre Wimille. D'ailleurs, ces deux derniers noms devraient dire quelque chose aux amateurs Bugatti. Malgré tout ça, l'autodrome était légèrement tombé en désuétude, notamment depuis le non-renouvellement de l'homologation course en 2004. Mais enfin, ça n'aura pas empêché Ken Block d'y tourner son fameux Gymkhana 3 en 2010. C'est déjà pas mal. C'est donc avec la passion comme fil conducteur que les Grandes Heures a pour but de rassembler, de fédérer, que ce soit passionnés, pilotes, curieux, autour donc de ce fameux circuit, lors d'un week-end festif et familial, pour justement redonner vie à ce célèbre autodrome. L'aventure dure depuis maintenant 3 ans. Beaucoup diront que la deuxième édition était la véritable première édition, tellement elle était incroyable. Mais bon, celle de cette année était vraiment pas mal non plus. L'événement gagne en qualité, en ampleur, chaque année. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, petite parenthèse, ça s'appelle certes les Grandes Heures Automobiles, mais les motos ne sont pas en reste. D'ailleurs, cette année, pas moins de 200 motos ont pris part à l'événement et ont participé au spectacle. Alors, en ce qui me concerne, malheureusement, j'y connais pas grand chose en moto, donc je pourrais pas trop vous en parler. C'est un truc à développer, ça, peut-être. Mais une chose est sûre, je sais qu'il y avait de très belles bêtes. Alors, cette édition 2017 était assez spéciale à plusieurs titres. Premièrement, évidemment, concernant le plateau qui était d'une qualité absolument incroyable. Mais bon, ça, j'y reviendrai un peu plus tard, mais aussi pour une seconde raison, à savoir que nous nous étions mis d'accord avec l'organisation pour constituer un plateau de supercars et GT d'exception qui prendrait pour nom le Alex Molik Supercar Series. Je peux vous dire que voir son nom associé à un événement d'une telle qualité, c'est très flatteur, mais c'est aussi quand même assez intimidant. Grâce au club Cars and Food, énormément de belles GT d'exception ont pu se joindre à nous pour participer à cet événement et en profiter, et notamment avec un honneur, un privilège assez rare, celui de faire 4 sessions autour de l'anneau, dont une de nuit, ce qui est en soi une expérience assez incroyable, assez traumatisante pour certains. Il y avait de la Corvette, de la Porsche, de la Aston Martin, de la Ferrari, de la Lambo, de la Mercedes, bref. Vraiment un super plateau, surtout pour une première édition. Et évidemment, le plus important, tous les participants ont adoré, en sont ressortis vraiment très satisfaits. Le public aussi, visiblement, des échos que j'ai eu, tout le monde a bien aimé, donc tant mieux, en espérant que ça se renouvelle l'année prochaine, qui sait. Puis il faut dire qu'on a eu beaucoup de chance quand même avec une météo absolument incroyable, un soleil de plomb, avec un thermomètre qui faisait l'amour avec les 25 degrés grosso modo pendant tout le week-end. En gros, c'était vraiment l'été indien, tout simplement. Mais les Grandes Heures, c'est aussi la présence de très grands pilotes. Et cette année, c'est certainement la présence du nonuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb, qui a beaucoup fait parler de lui. En effet, l'Alsacien est venu piloter sa Peugeot 208 T16, avec laquelle il a pulvérisé le record de Pikes Peak en 8 minutes 13 secondes. C'est pas près de tomber celui-là. Mais si, allez, faites pas semblant de pas connaître. Cette bête de 875 chevaux pour autant de kilos, avec un aileron tout droit sorti de l'enfer, clairement. Non? Bon, allez. Visiblement, un petit reminder s'impose, là. La présence d'une McLaren mythique et de sa petite sœur également étaient les grandes stars de ce week-end. La McLaren F1 est devenue une icône, et ce depuis sa sortie en 1995. Et bah là, elle était accompagnée de sa petite sœur, la McLaren P1,
qui fait, elle, partie du triptyque, du Holy Trinity comme ils disent. Et surtout, ce qui est le super intéressant, c'est que toutes deux portent la même robe, Genesis Blue, donc la même couleur, et donc elles forment une paire absolument incroyable quand tu la vois. Une paire qui a clairement cannibalisé les objectifs des passionnés et du public lors de ce week-end. Malheureusement, elles n'ont pas tourné du week-end, mais bon, ça c'est la vie, que voulez-vous. Enfin, si. Parce que la McLaren F1 a quand même pris part à la parade de clôture le dimanche vers 18-19 h il me semble. Donc vraiment fallait être là, fallait pas le louper celle-là. Hein. Quant à moi, ce qui m'a littéralement scotché, c'était la présence des voitures de David Piper. En effet, l'ex-pilote anglais, coutumier des épreuves d'endurance, est notamment connu pour avoir participé au tournage du film Le Mans aux côtés de Steve McQueen, qui est d'ailleurs une expérience assez douloureuse pour lui, puisqu'il y a perdu une partie de sa jambe. Eh bien, figurez-vous que M. Piper n'a ramené non pas une, non pas deux, mais bien 6 voitures à lui. Il y a pour commencer sa Porsche 917 verte, Piper Green donc, avec une livrée Salzbourg de toute beauté. Malheureusement, elle n'aura pas tourné du week-end, mais bon, avec ces voitures-là, on peut comprendre qu'il faut toujours faire gaffe, etc. Surtout quand la plupart des autres conduisaient, donc on peut pas tout avoir non plus. Il y avait également sa fameuse Ferrari 250 LM verte. Celle-ci est assez spéciale parce qu'elle a été recarrossée par Drogo, comme en témoigne son nez qui est un petit peu plus long, un petit peu plus écrasé également. Comparé avec l'autre 250 LM qui était là ce week-end, vous verrez bien. Il y avait également sa Ferrari 365P, qui entre vous et moi ressemble à une 250 LM cabriolet. D'ailleurs, il faut préciser, c'est une des seules voitures qu'il avait ramenées ce week-end, d'ailleurs la seule voiture, qui n'était pas Piper Green, elle était Rosso Corsa. On en oublierait presque sa Ferrari 330 P2, qui est un dérivé donc des 365P, etc., qui donnera plus tard donc la 330 P3 et la P4, etc. En gros, c'est une de ses illustres ascendantes. Il y avait la sublime Lola T70 MK3B. Encore une fois, entre vous et moi, me rappelle une 250 GT Bredvan, notamment au niveau de l'arrière. Sans oublier évidemment la crème de la crème, sa Ferrari 330 P3. Beaucoup diront que ce n'est pas une vraie, parce qu'elle a été recarrossée avec des pièces qui ne sont pas d'origine, etc. Enfin bref, c'est une longue histoire, je laisse les experts débattre. Quant à moi, c'est tout simplement un plaisir de la voir, de voir une voiture si mythique. Évidemment, il y a également les groupes B avec des voitures à foison, que ce soit avec des M1, des Audi Quattro. Et évidemment, ma petite préférée, la Peugeot T16. Que je surnomme affectueusement le petit lance-flamme. Petit, quand tu compares tout du moins à la M1 Procar, qui elle est censée te cracher des flammes qui font des mètres de long. D'ailleurs ce week-end elle n'a pas spécialement craché de flammes, ça arrive. Bref, somme toute, un super week-end passé à l'autodrome en votre compagnie lors des grandes heures automobiles. J'espère que le week-end vous aura plu, j'espère que ce nouveau genre de vidéo vous plaira. Que pensez-vous de ce nouveau format? Dites-le moi. Faites-moi part de vos avis, vos opinions. Mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.